Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Cliquez sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Réservée, je suis à vous. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, just please give me a reading for my Gemini, please, from the 23rd through the 31st of October 2020. Please give me a reading for my Gemini, from les Gémeaux. Peut-être que vous avez ici affaire aux Vierges. From the 23rd through the 31st of October 2020. Ok. Les Gémeaux, pour certaines partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation qui est en rapport avec un fiançailles, un mariage, une promesse de mariage. Ok. J'ai l'impression que vous êtes censé vous marier ou encore vous êtes censé vous fiancer. Peut-être même vous êtes fiancé avec une personne. Il y a ici beaucoup de promesses entre vous et quelqu'un, des promesses même d'acheter une maison, d'habiter ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si vous travaillez, votre métier a un rapport avec la vente, votre métier peut être aussi un rapport avec de l'art. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes carrément en couple avec un musicien, une musicienne, ou encore quelqu'un dans un certain sens qui reflète l'opposé de votre personne. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation qui a un rapport avec, je sais pas pourquoi je vois beaucoup, ok, il y a aussi pour vous êtes végétarien, ok, ben, pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez promis le mariage à quelqu'un, où vous êtes fiancé, j'ai l'impression que c'est une promesse que vous avez faite en l'air à une personne. C'est une promesse que vous avez faite à une personne qui est carrément basée sur vos intérêts personnels. Il est probable qu'il n'y ait pas réellement d'amour entre vous et quelqu'un, ou encore l'amour qu'il y avait entre vous et une personne a diminué à cause de certaines choses que vous avez eu à remarquer dans le comportement d'une personne. Mais aujourd'hui, vous restez fiancé à quelqu'un ou marié à quelqu'un, je ne sais pas trop quelle est cette connexion que vous avez avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de papier officiel entre vous et quelqu'un. Ce n'est pas comme si vous êtes mariés légalement, c'est promesse de mariage, encore peut-être que vous cohabitez ensemble. Et on a ici les anges qui me disent que vous êtes ensemble parce que vous restez avec cette femme à cause d'une maison, à cause d'un endroit où vous pouvez vivre, à cause d'une adresse permanente, whatever. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez fait une promesse de mariage à une femme, si vous êtes un homme, parce qu'elle a un endroit où vivre, ou parce que vous vivez avec elle. C'est peut-être aussi une femme qui a accepté, une demande en mariage like that. Et pour vous, c'est la seule raison pour laquelle vous êtes avec quelqu'un. So, vous pensez plus à votre intérêt personnel que vous pensez ici, à ce que c'est même. Qu'un fiançailles, à ce que c'est même que je veux utiliser le mot sacré, ok, mais la magie ici d'une promesse. Pourquoi cette promesse-là doit être sacrée? Vous avez fait une promesse en l'air à quelqu'un, ok? C'est ce que les anges me disent over here. Et il est probable que soit c'est vous ou encore c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui est en train de réfléchir encore une fois sur la connexion que vous avez ensemble. Pour d'autres, on a peut-être ici une femme
qui a l'impression qu'elle ne peut pas être avec vous à cause d'une situation qui est aussi en rapport ici avec l'infertilité. Entre vous et une femme, on a ici quelqu'un qui est infertile. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être un homme qui s'est mis avec une femme infertile ou une femme qui s'est mis avec un homme infertile. Mais je vois ici une personne qui est en train de remettre en question un fiançailles, un mariage à cause d'une situation qui est en rapport avec une infertilité. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici une infertilité, il est probable que vous avez peut-être un partenaire qui est impotent. Quelqu'un qui est incapable d'être debout parce que son machin fait flou. Hein? Ça fait pas ça, ça fait ça. Ok. Et il est probable que vous aimez les gros calibres. Vous aimez les ça, vous aimez les ça, vous aimez les ça. Hein? Là, calme-toi. Calme-toi. Oh, laissez-moi pas. Calme-toi d'abord. Mon Chanel est décossé aux gens de moins de 18 ans, très bientôt 19. Ok, so, pour ici dans le parti, il est donc probable que vous êtes par exemple ici en couple avec quelqu'un qui ne vous satisfait pas au lit. C'est aussi peut-être aussi une femme qui ne veut pas être intime avec vous, peut-être parce qu'elle pratique l'abstinence. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec une insatisfaction qui fait qu'on a deux personnes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Pour ici dans le parti, il est aussi probable que vous refusez d'être intime avec votre partenaire parce que ce dernier fait 3 minutes au lit. 2 minutes, c'est fini. Donc, vous avez commencé à vous dire que, ok, au lieu de lui dire ce qu'il en est pour le vexer, je préfère éviter d'être intime avec lui pour qu'il comprenne par lui-même que quelque chose ne marche pas. Et pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous faites ça, vous avez votre partenaire qui a juste l'impression que vous ne voulez pas être intime avec lui pour je ne sais quelle raison. Peut-être qu'il se dit que vous êtes infertile enceinte de la date. Donc, il a l'impression que depuis vous êtes ensemble, vous ne tombez pas enceinte. Et lui aussi, il est en train ici de remettre en question le couple dans lequel vous êtes. Pourtant, vous habitez ensemble. Il est aussi probable que vous et votre partenaire, vous essayez d'avoir un enfant, mais depuis, vous ne tombez pas enceinte. Mais c'est normal, il ne reste pas plus de 2 minutes. Qu'est-ce qui prouve que ce qui sort dedans là-bas là est viril? Là, calme-toi. Ok? So, pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous essayez de prendre des traitements. Je vois ici quelqu'un qui prend des pilules. So, pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez changé d'avis quand il s'agit d'avoir une famille avec quelqu'un et vous avez décidé de prendre des pilules. Vous avez décidé de ne pas dire à votre partenaire que vous prenez la pilule. Parce que vous avez pris la décision de ne pas tomber enceinte d'une personne. Et la raison pour laquelle vous ne voulez pas tomber enceinte d'une personne, c'est parce que vous savez que vous voulez mettre fin à une cohabitation, vous voulez mettre fin à une relation, à des fiançailles. Et vous ne voulez pas tomber enceinte de quelqu'un. Vous savez que non, c'est pas la peine. Si je me marie avec lui, je vais être une éternelle insatisfaite. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les scorpions, les verseaux, les gémeaux, les vierges. Bisous. Bye.